Alors, je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord, cette réaction du ministre iranien des Affaires étrangères qui parle de frappe, je le cite, d'autodéfense sur des pays qui autorisent les États-Unis à utiliser leur territoire pour violer le cessez-le-feu. Alors, je suis à côté de Guillaume, je ne suis pas derrière Guillaume, donc on a un avis complémentaire, disons, très diplomatiquement. La réplique iranienne est une réplique à l'action que les États-Unis ont menée contre les forces iraniennes, mais les Iraniens n'ont pas tapé des forces américaines. Donc ça veut dire quoi ? Nous répliquons, mais nous ne voulons pas d'escalade. Voilà le premier message. S'ils avaient voulu enflammer la situation, ils auraient tapé à leur tour, frappé des bateaux américains, puisque ce sont des bases iraniennes qui ont été frappées par les Américains. Le deuxième message de cette frappe-là, il est politique. À quoi sert une alliance stratégique avec les États-Unis, puisque les États-Unis ne vous défendent pas ? Voyez-vous, donc c'est un petit message subliminal envoyé, pas par l'Iran, par le régime de la République islamique. Ben. Moi, c'est son contraire dans l'heure qui suit. Donc finalement, il ne joue pas son rôle d'arbitre. C'est le principe de la carotte et du bâton. Donc là, vis-à-vis des Iraniens, les États-Unis manient les deux, n'est-ce pas ? Ils ont effectivement, on va bientôt conclure, c'est pour demain matin. On vous assure que c'est tout à fait prêt et chaud. Et puis dans le même temps, 24 heures avant ou 24 heures après, on mène des frappes. Donc il y a toujours cette dualité derrière laquelle s'abrite toute bonne démarche diplomatique. C'est aussi que côté américain, il n'y a plus vraiment de cible iranienne de premier plan. C'est comme si au ça qu'on peut voir les choses. Dans ce domaine-là, tout est possible. Je pense qu'il y a une différence de niveau. On parle, comme vient de le dire Guillaume, de la puissance américaine, mais en face de la puissance américaine, qu'avons-nous ? Nous avons des capacités de nuisance de la République islamique. Il n'y a pas de puissance, mais c'est de la nuisance. Le blocage du détroit d'Ormuz, c'est de la nuisance. De lancer 2 drones sur l'aéroport de Koweït, ce n'est pas mettre le Koweït à genoux, c'est créer de la nuisance chez son voisin, n'est-ce pas ? Et la même chose pour les frappes sur l'Arabie Saoudite. Il n'affronte pas l'Arabie Saoudite, mais par contre, il crée du désordre, et aussi aux Émirats Arabes Unis. Donc, voyez-vous, c'est un décalage, effectivement, dans les actions. L'un met en jeu des centaines d'avions et des groupes aéronavals, et puis l'autre crée des nuisances vis-à-vis de ses adversaires. J'ajoute aussi qu'il indiquait qu'il voulait rencontrer Mojtaba Khamenei. Donc, s'il est montrable. C'est surprenant, d'autant qu'il ne se montre pas. Mais en Trumpy, comment on dit, en spécialiste de Trump, je n'écarte jamais aucune option, parce que souvenez-vous, dans un autre contexte, qui s'était un petit peu invectivé avec Kim Jong-un en Corée du Nord, il a fini par le rencontrer. Mais Kim Jong-un rencontre ses homologues, tandis que Mojtaba et même Khamenei, le père, a rencontré très peu de dirigeants. Quand Donald Trump dit très important ce que vous venez de dire, c'est le distinguo entre mémorandum et accord. C'est-à-dire, le mémorandum dit on est d'accord pour poursuivre afin d'aboutir à un accord. N'oublions pas que le nucléaire, en 2015, le fameux JCPOA, on a mis 2 ans à le mettre sur pied, n'est-ce pas ? Donc là, il y a du nucléaire, il y a du missile, il y a les proxys encore, donc il faut régler leurs actions à l'extérieur de l'Iran, et puis il y a les avoirs gelés. Donc impossible d'avoir un accord maintenant, mais d'accord, par contre, d'avoir un mémorandum pour établir un calendrier, puis un début, effectivement, de lancer ce processus, oui. Donc, mémorandum très prochainement, et puis l'accord de paix beaucoup plus tard. Question sur les négociations aussi entre le Liban et Israël. Il y a une nouvelle session qui a débuté hier, qui se poursuit aujourd'hui à Washington, entre les représentants libanais et israéliens. Sur le plan diplomatique, Téhéran continue à conditionner un plan de paix général à un cessez-le-feu au Liban. Côté américain, on veut séparer les 2 histoires. Pourquoi ces 2 lignes différentes ? Parce que le Hezbollah est l'allié de Téhéran. Le Hezbollah est né par l'action de l'Iran au Liban dès 1982. Donc, Téhéran va tout faire pour protéger l'existence et la continuité de l'existence de son enfant au Liban. C'est pour ça qu'il met cette condition. C'est la seule
arme qui lui reste dans la négociation en disant si vous ne laissez pas survivre le Hezbollah... Vous nous dites un cessez-le-feu au Liban pour sauver le Hezbollah. Absolument. C'est la ligne de l'Iran. C'est la ligne de l'Iran. Et donc la négociation entre Israël et le Liban, c'est la négociation facile. Ils ont tous les deux intérêt à ce que le Hezbollah disparaisse ou soit réduit à sa plus simple expression. Donc les négociations sont naturelles, je dirais. Ils ont un objectif commun, tandis que vis-à-vis de l'Iran, c'est juste l'opposé.